Alors bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier vous trois, chères Béatrice, Raphaël et Élise, pour votre invitation et pour bien sûr cette belle réalisation. Vous voyant tous rassemblés, toutes et tous rassemblés ici, nombreuses et nombreux, voilà, c'est vraiment un plaisir d'être devant vous pour soutenir, comme tous les jours, cette égalité entre les femmes et les hommes pour la deuxième fois, donc grande cause du quinquennat du président de la République. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi le combat de ma vie et j'allais dire plus particulièrement celui du combat contre les violences faites aux femmes, puisque j'ai été pendant longtemps magistrate, présidente de cour d'assises et que j'ai jugé malheureusement de trop nombreux féminicides, de trop nombreux viols. Et comme j'ai déjà pu le dire, je découvre, depuis que je suis arrivée à ce poste de ministre, je découvre à vitesse accélérée, j'allais dire, ce monde de l'entreprise et qui pour moi est très inspirant et très novateur. Et je pense que le public peut aussi justement prendre exemple parfois sur des méthodes qui sont développées dans les grandes entreprises, dans les entreprises aussi parfois plus petites, mais on sait bien que c'est plus ou moins facile de mettre en œuvre tel ou tel dispositif selon la taille de l'entreprise et que voilà, nous avons vraiment aussi à apprendre, mais aussi à nous inspirer les uns, les unes et les autres. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que je porte, que je mène ma mission. Alors 132 ans, c'est le nombre d'années qu'on dit, parce que peut-être c'est pas vrai, hein, je veux dire, bon, les prévisions peuvent être parfois un petit peu inexactes. On dit qu'il faudrait 132 ans pour atteindre l'égalité économique complète entre les femmes et les hommes. Mais ces 132 ans, bien sûr, à nous de les réduire. Et je pense que des initiatives comme les vôtres, eh bien, sont de celles qui peuvent aider à réduire cette longue période à moins d'un siècle. Peut-être même un demi-siècle, ça serait encore mieux. Voilà. Nous devons donc redoubler d'efforts aussi pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent vraiment palper cette égalité parfaite. Et comme je vous le disais, j'ai vraiment la conviction que les entreprises sont des moteurs essentiels pour faire bouger les lignes. L'entreprise, c'est aussi une part de l'identité de ses employés et ce n'est... Elle est un lieu aussi où tous les talents se forment, se révèlent. Elle est un lieu aussi d'ouverture sur le monde et sur l'éducation. Et vous entendant, ne serait-ce que vous prononcer ces quelques mots d'introduction, j'ai bien perçu justement l'esprit qui est le vôtre, juste en termes d'ouverture au monde, d'ouverture à l'autre. Et je pense que c'est vraiment important et qu'il me semble important, enfin fondamental même de le noter. Donc, l'objectif qui est le vôtre est aussi le mien, voir s'engager ensemble des acteurs du monde de l'entreprise, de l'éducation, du milieu associatif et bien évidemment les pouvoirs publics. Et ce n'est que par cette synergie collective que nous construirons pour demain ce monde meilleur. Et ce n'est pas des mots, enfin je veux dire, je le pense vraiment très sincèrement et je le vois au fil des jours, au fil de tous les déplacements aussi que j'effectue sur le terrain. Toutes les semaines, là tout à l'heure d'ailleurs, je vais aller dans l'Ain puis dans le Jura. Je vais comme ça à la rencontre de nos concitoyens, de nos concitoyennes et chaque fois je reviens, j'allais dire presque redopée, même si on n'a pas besoin de me doper, mais je reprends encore un petit peu plus chaque fois, parce que aussi chaque fois, dans chaque ville, dans chaque village, parce que je vais aussi dans des petits villages, je trouve justement des acteurs engagés. Qui soient justement du monde de l'entreprise, des pouvoirs publics au sens large, des collectivités locales, des associations. Et chaque fois, je me dis, mais oui, il y en a partout. Enfin, je dirais, partout sur notre territoire, on trouve des gens engagés autour de cette cause, pour cette égalité. Et c'est vrai que c'est encourageant, mais on se rend compte aussi que c'est vraiment par cette mobilisation collective que nous pourrons changer le monde. Et ce glossaire donc, que vous avez réalisé répond à un enjeu essentiel, donc celui de fédérer autour d'un langage commun
celui de l'inclusion et de la diversité. Et c'est important d'avoir un langage commun parce qu'il nous permet aussi de fixer le cap. Et on dit souvent d'ailleurs que les mots ont un sens, mais les mots ont aussi un pouvoir, celui de transformer une société tout entière, celui de faire exister des phénomènes, mais aussi des identités qui ont longtemps été invisibilisées. Il y a une dizaine d'années, on évoquait encore peu ce plafond de verre qui inhibe les rêves et fait taire parfois des ambitions. Et nommer, c'est déjà gagner la première bataille. Il faut oser nommer les choses. Ça fait partie des phrases peut-être que je répète le plus dans la journée. Oser nommer les choses et j'allais dire, quel que soit d'ailleurs le sujet que je porte au sein de mon ministère, puisque je porte bien sûr ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi celui de la diversité, celui de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, l'homophobie. Et oui, il faut oser nommer les choses, il faut aussi oser les regarder en face, les regarder, les compter. Je dis souvent, ce qu'on ne compte pas, donc il faut compter et il faut nommer. Et ce plafond de verre, c'est ainsi que nous parviendrons à le faire voler en éclats, et puis bien sûr en prenant des mesures concrètes, et c'est tout l'objet du plan Toutes et tous égaux que j'ai présenté en Conseil des ministres le 8 mars, un plan que j'ai élaboré sous l'autorité de la Première ministre qui engage l'action du gouvernement, un plan sur 4 ans décliné autour de 4 axes et autour de 160 mesures. Et parmi ces axes, je vais quand même vous les indiquer, les 4 axes, donc c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité économique, la santé des femmes et la culture de l'égalité, l'éducation. Voilà. C'est pour la première fois, on a un plan justement global qui n'est pas seulement un plan de lutte contre les violences faites aux femmes, même si ça en demeure malheureusement le premier pilier, mais un plan global justement sur ces 4 sujets fondamentaux pour les femmes. Et donc, celui qui nous intéresse peut-être plus particulièrement aujourd'hui, c'est celui de l'égalité professionnelle, qui est une étape clé pour atteindre cette égalité réelle à laquelle nous aspirons. Il nous faut bien sûr garantir l'accès des femmes aux mêmes opportunités professionnelles et au même niveau de rémunération que les hommes. Parce que l'État doit être exemplaire, nous créerons dans la fonction publique un index égalité professionnelle qui sera bâti sur celui qui existe déjà dans le privé. Cet index du privé, nous le renforcerons, nous favoriserons dans l'accès au marché public les entreprises qui déclarent l'index ou y ont obtenu une note suffisante. Notre objectif est de soutenir les entreprises sous toutes leurs formes, même embryonnaires. Et parce que nous misons sur l'avenir, nous créerons la plateforme Une entrepreneur, un mentor ou une mentor, qui donnera aussi aux femmes entrepreneurs qui créent ou reprennent une entreprise un accès gratuit à un mentor pendant 1 à 2 ans. L'égalité en entreprise passe également par une meilleure considération des jeunes parents. Je pense que là, c'est un enjeu essentiel pour lequel, je l'avoue, nous avons encore beaucoup à faire. Et je le dis, je vais dire très simplement, nous avons encore un long chemin à parcourir, mais là, nous faisons aussi les premiers pas. Nous allons améliorer les congés maternité et paternité. Nous allons diminuer la durée d'affiliation nécessaire pour pouvoir prétendre à une indemnisation. Elle passera de 10 à 6 mois. Et une réflexion sera également engagée sur les minimums versés. Je précise aussi que vous avez donné l'exemple de l'accès des filles aux filières scientifiques et aux filières de la tech. Eh bien, c'est bien sûr un enjeu majeur pour l'égalité économique entre les femmes et les hommes, déjà aujourd'hui, mais en particulier pour les prochaines années, puisque nous savons que ces métiers sont des métiers d'avenir et que si on n'agit pas, eh bien, ce sera pour les femmes de demain peut-être une exclusion du secteur de l'emploi. Et donc l'enjeu est vraiment immense
D'autant plus aussi que les entreprises sont parfois en difficulté de recrutement et qu'elles se privent en quelque sorte de 52% d'intelligence de l'humanité par un défaut finalement d'intérêt des jeunes filles et des femmes pour ces filières. Et donc, de manière très concrète, là, nous allons identifier 10 000 jeunes filles, puis donc les accompagner en termes de mentorat, mais aussi sur le plan financier, pour leur permettre justement d'accéder aux filières scientifiques et de la tech notamment. Et donc, vraiment, je pense que vous, toutes les trois, vous faites à ce titre figure d'exemple, et en mettant justement la tech au service de l'égalité, vous êtes, parce que vous représentez, mais aussi parce que vous êtes intrinsèquement, chacune d'entre vous, les vecteurs d'un profond changement et d'un bouleversement essentiel de notre société. L'égalité est un continuum qui commence finalement dès le plus jeune âge et qui doit se perpétuer dans le monde de l'entreprise. Je pense également à trois de vos invités, Jean Humbert, qui a le talent qu'on envie tant aux autodidactes et qui à 22 ans a ouvert son premier restaurant. Olivier Roustin, que l'on connaît toutes et tous, avec un parcours au sein de la maison Balmain, mais aussi un engagement très fort pour des sujets dont notre société a besoin pour grandir, comme l'adoption sous X, la lutte contre l'homophobie et la promotion de valeurs plus inclusives dans le milieu de la mode. Enfin, Tony Parker, qui fait rayonner bien sûr la force du sport français outre-Atlantique et qui a créé une école qui permet à des jeunes talents et à des jeunes passionnés de basket, d'e-sport ou d'échecs de voir leurs rêves devenir des réalités. Donc 3 exemples parfaits de ce talent. Alors, lorsque je vois ces soi-disant 132 ans qui nous séparent de l'égalité parfaite, j'imagine évidemment un chemin encore long, semé d'embûches, mais des événements comme le vôtre rendent vraiment optimiste. Je sais que d'autres entreprises suivent déjà, et elles sont représentées ici, déjà votre voix, et je voudrais profiter de cette prise de parole pour encourager celles qui ne l'ont pas encore fait à s'engager pour plus d'égalité et à remercier bien sûr toutes celles qui se sont déjà engagées, avec lesquelles d'ailleurs nous travaillons et qu'il est toujours agréable de retrouver, parce que oui, c'est ça, on se dit qu'on n'est pas seul et qu'on agit vraiment ensemble. Et peut-être un tout petit mot pour terminer, parce que je pense que nous parlons d'ouverture au monde, d'ouverture à l'autre, et je pense qu'il est très important aussi dans des matinées comme celle-ci d'avoir toujours une pensée pour d'autres femmes qui sont bien loin de ces considérations et qui sont parfois terrées dans leur maison ou ce qui reste de leur maison, qu'on empêche d'aller à l'école, sur qui on peut jeter de l'acide, qu'on va cacher. Et voilà, je pense à toutes ces femmes, que ce soit en Afghanistan, en Iran, bien sûr aux femmes aussi en Ukraine. On sait aussi que le viol, c'est considéré comme un crime de guerre, mais c'est aussi une arme de guerre. Donc, voilà, je pense que c'est important aussi de penser à elles. Et parce que je me dis que parfois, on se sent un peu impuissant ou impuissante. Et parfois, je me dis, j'aimerais au moins qu'elles entendent qu'on pense à elles. Et que si, si cette parole peut être un jour retransmise, ou si elle l'est, eh bien, elles nous entendent. Donc, et puis aussi, et nous avons même pu un petit peu le dire tout à l'heure, ne jamais oublier aussi que les droits des femmes ne sont jamais définitivement acquis, que n'oublions pas, et voyez l'histoire récente, l'actualité le montre, que lorsque des conservateurs, des dictateurs reviennent au pouvoir, ce sont toujours les femmes qui sont les premières victimes, suivent ensuite d'ailleurs souvent les personnes LGBT, et ça recommence toujours comme ça. Donc nous le savons, donc soyons vigilantes et soyons vigilants. Voilà, merci à toutes et à tous et bravo.